Bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. 1 h 15 là pour se poser, pour respirer, pour se détendre, se faire du bien ensemble. Donc pour la séance aujourd'hui, on va travailler, je vais vous en reparler, mais on va travailler plus principalement l'intérieur des jambes et des cuisses notamment. On va avoir besoin possiblement d'une balle de tennis. Mais ce n'est pas obligatoire. On pourra faire autrement, je vous montrerai autrement si vous n'en avez pas. Et puis, éventuellement, une ceinture ou un foulard ou une écharpe, c'est un peu de saison. Voilà, si vous avez ça à portée de main ou si vous pouvez aller les chercher, c'est super. Et donc, on va ensuite s'installer sur le tapis, si ce n'est pas déjà fait. Je vous propose en position allongée, mais vous pouvez démarrer autrement si vous préférez démarrer en position assise ou voilà. Je trouve que en ce moment, j'aime bien démarrer en position allongée. Je trouve que rien que ça fait du bien. Hop là. Ok, il va y avoir une couverture, être suffisamment couvert. Vous savez, les séances de Yin, on ralentit le système. Donc voilà, s'il ne fait pas très très chaud dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, n'hésitez pas à aller chercher aussi une couverture ou quelque chose pour vous couvrir, pour avoir bien chaud, de façon à ce que votre système nerveux puisse bien se relâcher. Ok, une fois que vous êtes confortablement installé sur le tapis, on va prendre une profonde inspire. On va ouvrir la bouche, expirer longuement. Ok, comme chaque fois qu'on s'installe sur le tapis, on prend un petit moment pour prendre le temps de faire une vraie coupure, une vraie transition entre ce que l'on faisait avant dans notre journée et puis la séance qui démarre. Cette place que l'on dégage dans notre journée pour venir sur le tapis. Appuyer sur le bouton pause. Accepter, s'autoriser à ralentir un peu. Pour se ressourcer peut-être autrement. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis. Sur le plan physique, corporel, pour commencer. Donc, balayez votre corps des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et observez, notez d'éventuelles zones de tension, de crispation. Peut-être certaines zones sensibles ou douloureuses. Et comme chaque fois que je propose cet état des lieux, on veille à ce qu'il se fasse sans jugement. Vous savez, c'est une façon d'abord de prendre conscience d'éventuelles zones de crispation dont on n'avait pas idée. C'est une façon aussi progressivement d'arriver dans le moment, et j'ai même envie de dire d'arriver en soi. Prenez quelques instants pour observer ce qui se passe dans la tête là maintenant. Et puis, je vais vous inviter à faire une dernière observation, à essayer de juger, de jauger votre niveau d'énergie là maintenant. Pas parce que on va la dépenser, mais bien au contraire parce que je vous veux proposer aujourd'hui une séance pour recharger les batteries. Je
Je dis souvent ici, hein, le yin yoga s'appuie sur la médecine traditionnelle chinoise. Et en médecine traditionnelle chinoise, ce sont les reins qui stockent notre énergie vitale, notre vitalité. Et donc l'objectif de la séance aujourd'hui, en venant se placer dans des postures qui vont venir stimuler les méridiens du rein, des reins, ça va être un peu l'image des voitures électriques, là c'est un peu à la mode en ce moment les voitures électriques, comme si on venait voilà, recharger nos batteries, on peut imaginer nos reins comme nos batteries internes. Ça va être l'objectif de la séance que je vous propose aujourd'hui, un petit coup de boost, un petit coup de vitalité en ce mois de décembre. Et comme toujours, si de votre côté vous avez une intention que vous souhaitez déposer pour votre séance, vous pouvez la formuler maintenant. Et on va reprendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer pour relâcher peut-être des choses un peu coincées là. Et on va démarrer avec, comme toujours, avec un peu de respiration. Si vous le souhaitez, si ça vous aide, vous pouvez placer vos mains dans votre dos, à peu près dans la zone où vous pensez que se trouvent vos reins. Parfois, je vous invite à placer vos mains sur le ventre. Quand on respire, là, ça peut être de les placer, mais ce n'est pas obligatoire, hein, si ce n'est pas confortable pour une raison ou pour une autre, ou si ça ne vous aide pas, ou si ça vous dérange, vous mettez vos mains comme vous le souhaitez. On va faire un exercice de respiration comptée. On va inspirer et expirer toujours sur le même compte, mais on va augmenter progressivement. Donc, on va commencer avec des inspires et des expires de 3, puis on passera à 4, à 5, et à 6, et 7 et 8, je pense. On fera 2 cycles à chaque fois. Et ce que je vous propose de faire, si ça vous parle, c'est qu'à chaque inspire, on va reprendre cette image-là de la voiture électrique qui est branchée à la borne. À chaque inspire, c'est comme si vous inspiriez l'énergie qui se trouve autour de vous. Et à chaque expire, vous dirigez cette énergie vers vos batteries internes, là, vers vos reins, peut-être la connexion où vous avez mis vos mains dans le dos, peut-être, ou toute autre image que vous souhaitez prendre pour, voilà, pour accompagner cette idée de recharger les batteries. Donc, quand vous êtes prêt et prête, on va démarrer, on va expirer ensemble. Puis on va inspirer, 3, 2, 1, et on expire vers nos reins, peut-être 3, 2, 1. On inspire, on recharge, 3, 2, 1. On expire, on diffuse vers les reins, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Inspire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier cycle. Inspire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, expirez normalement sans compter. Vérifiez que les épaules sont relâchées. Ok. Je vais vous proposer maintenant de venir stimuler le point numéro 1 du méridien connecté à nos reins qui se trouve, vous savez, sous la plante des pieds. On est déjà venu stimuler ce point-là, pardon. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je peux vous proposer de le faire avec la balle. Donc, ça peut être en position allongée, la pression ne va pas être très forte, mais je vais vous proposer différentes options. Vous verrez en fonction de ce que vous voulez faire, si vous préférez rester allongé ou non. Donc, l'idée, ça va être en position allongée, de placer la balle au niveau de l'arche du pied, là, sous le pied, et de laisser la jambe peser au maximum sur la balle pour venir stimuler. Donc, au milieu du pied, là, sous le pied, vraiment au milieu, vous imaginez que vous tracez une croix là, sur votre pied. C'est vraiment au centre. Donc, l'idée, c'est de venir peut-être placer la balle à cet endroit-là. Si vous sentez que la pression n'est pas assez forte, alors vous pouvez, si vous avez de la balle, faire rouler un peu votre pied sur la balle et trouver un point autour de ce point central qui serait un peu sensible. Et ensuite, laisser votre jambe peser de tout son poids sur la balle. Si vous trouvez que la pression n'est pas assez forte, vous pouvez faire la même chose en position assise, voire en position debout. Donc, je vous laisse voir. Si vous n'avez pas de balle, dans ce cas-là, le mieux, c'est de passer à quatre pattes et de venir, si on parle du pied droit, par exemple, stimuler d'abord le pied droit, on va venir placer le genou gauche sous le pied, là. Alors, c'est un peu moins facile qu'avec la balle, je trouve, mais bon, ça peut être une solution si on n'a pas de balle. Donc, l'idée, en venant appuyer sur cette zone, c'est de booster un peu, donner un petit coup de boost, un petit coup de fouet. Si vous aviez trouvé un point sensible et qu'il ne l'est plus, vous pouvez, au bout d'un certain temps, rouler un peu votre balle, si vous avez la balle, et venir chercher un autre point sensible, toujours à peu près au centre du pied, et ensuite faire en sorte que votre jambe pèse le plus possible sur cette zone. Veillez à ce que le reste de votre corps soit
un maximum relâché, hein, toujours les mâchoires, notamment les épaules, tendance à se crisper. Il va rester quelques respirations encore. Puis progressivement, on va venir changer de pied. Donc, on va placer la balle si c'est une balle, ou alors l'autre genou à l'intérieur du pied. Et même chose, on peut commencer par, si on a la balle, à rouler un peu, ou si on a le genou, hein, sinon essayer de trouver une zone un peu sensible au centre du pied. Ensuite, faire en sorte que la jambe soit la plus lourde possible, la plus relâchée possible. Comme on faisait une analogie avec les voitures électriques, ça peut être peut-être un petit coup de boost de charge rapide. Que l'on s'offre là. On peut chercher un autre point sensible dans la zone. Ok. Ok, et voilà pour ce petit charge rapide. On va continuer maintenant. Je vais vous proposer euh, de venir vous placer à quatre pattes. On va prendre la posture de l'enfant maintenant, mais avec l'option d'écarter un maximum les jambes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les méridiens du rein, donc ils partent des reins, ils partent du point qu'on vient de stimuler, là vraiment sous le pied, ils passent à l'intérieur des chevilles, à l'intérieur des mollets et à l'intérieur des cuisses. Donc là, l'idée maintenant des quelques postures que l'on va faire maintenant, ça va devenir de stimuler un peu l'intérieur des cuisses. Donc, possiblement une posture de l'enfant avec les genoux bien écartés. Et ensuite, si on n'a pas d'accessoire en particulier, on peut venir déposer le front sur le sol ou sur une brique pour ne pas écrabouiller le nez sur le sol. Euh, on peut, si on a un gros coussin, venir le placer entre nos cuisses et s'allonger dessus et lui faire un gros câlin. Ça peut être super. Euh, et ensuite, au niveau des bras, ben, comme vous le préférez, vous pouvez les allonger vers l'avant. Vous pouvez les ramener de chaque côté des jambes ou même entre vos jambes. Et une dernière option, ça peut être les bras tendus vers l'avant. Vous repliez ensuite vos coudes et vous venez placer vos mains jointes derrière la tête. Prenez le temps de choisir la position qui vous convient. Si jamais vos fessiers ne touchaient pas vos talons, glissez une couverture roulée, un coussin entre vos fessiers et vos talons de façon à ce que votre bassin puisse vraiment se relâcher dans cette posture. Dans votre position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et une longue expire. En médecine traditionnelle chinoise, les organes, les méridiens marchent toujours par paire. Les organes yin et puis les organes yang. Connectés avec les reins, c'est la vessie. La vessie qui est responsable d'éliminer tous les fluides du corps.
Et, et ces organes au sens énergétique sont aussi associés à un élément qui, pour les reins et la vessie, sont l'eau, pas et l'eau plutôt. À chaque fois que vous inspirez, vous pouvez imaginer, comme vous l'avez fait peut-être au début de la séance avec l'exercice de respiration, que vous absorbez l'énergie qui se trouve autour de vous. Et à chaque expire, vous venez diffuser cette énergie jusque dans vos reins, refaire le niveau. Et en venant stimuler les zones du corps en connexion avec les reins, avec la vessie, l'idée, ça va être aussi de permettre aux différents fluides de notre corps de pouvoir circuler. Et à bien relâcher vos épaules, bien relâcher le visage. Si jamais vous êtes allongé sur un bolster et que vous avez une joue sur votre bolster, vous pouvez tourner la tête et placer l'autre joue sur votre coussin. Et à ce que votre ventre soit bien relâché. Mais sentez-le se gonfler à chaque inspire, se dégonfler à chaque expire. Et observez ce qui se passe à chaque expire, peut-être certaines tensions dans le dos qui se relâchent, certaines résistances dont vous n'aviez pas forcément conscience, qui lâchent également, qui se relâchent. Encore une petite minute ici. Prendre une profonde inspire. Et avec l'expiration, tout doucement, on va redresser le buste. On va venir s'asseoir sur le tapis, basculer les jambes vers l'avant. Placer les mains à l'arrière. Et ici, on peut faire un mouvement d'essuie-glace avec les pieds, permettre au sang de recirculer après cette compression-là que l'on vient d'effectuer. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, essayez de plonger à l'intérieur, sentir
la résonance de la posture que vous venez de faire. Vos jambes peut-être. Sensation que l'on ressent quand on libère la posture, de chaleur ou de fraîcheur, sensation de mouvement. Énergie qui circule. Et on va enchaîner avec la posture de la chenille. Donc, les deux jambes sont allongées vers l'avant. On va pencher le buste vers l'avant. Alors, si on sent que ça va être un petit peu dur d'aller vers l'avant, parce qu'on a un peu le bassin vers l'arrière, je suggère de surélever le bassin, en fait, sur un support. Alors, ça peut être un coussin, ça peut être une couverture roulée. Et ensuite, alors, soit sans accessoires, on bascule vers l'avant, les bras relâchés de chaque côté des jambes, paume des mains tournées vers le plafond. Si jamais le dos est sensible, je vous suggère de soutenir votre dos. Donc peut-être du coup en plaçant les paumes des mains sur le tapis et vos bras en support, quitte à laisser descendre votre buste progressivement au fil du temps. Si vous avez un gros coussin, ça peut être intéressant de le placer sur vos jambes ou entre vos jambes et de venir placer le front dessus, quitte encore une fois au bout d'un moment à éloigner le coussin si besoin. Si vous n'avez pas de coussin, ça peut être aussi de placer une chaise sur vos jambes et de venir placer vos bras au niveau de... Ou alors un empilement de briques. Vous pouvez déposer votre front. Une fois que vous avez trouvé votre posture de la chenille, là, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. On va bien relâcher les épaules, bien relâcher les bras. On va bien relâcher les jambes aussi, permettre peut-être aux pieds de s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. Sans forcer, juste parce qu'on relâche les jambes. Le méridien de la vessie passe à l'arrière des jambes et dans le dos, la colonne vertébrale. Là, on peut, si on a, si on a de l'imagination et qu'on veut travailler avec le souffle, imaginer qu'à chaque inspire, l'eau circule des talons tout à l'arrière des jambes, remonte dans le dos. Et à l'expire, elle repart dans l'autre sens, elle nettoie. Et élimine. Si à mesure que le temps passe et que votre corps se relâche dans cette position, vous sentez que votre front est en appui sur un support et vous sentez que votre front pèse plus lourdement sur ce support, peut-être que vous pouvez envisager d'abaisser un peu ce support pour permettre à votre dos, à votre buste de descendre un peu plus vers le sol. Vérifiez que votre visage est bien relâché, notamment que le front est lisse, que les mâchoires sont desserrées. Vérifiez que le haut du dos est bien relâché, les épaules, les omoplates.
Encore une petite minute ici. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expiration suivante, tout doucement, mais vraiment tout doucement, millimètre par millimètre, on va redresser le buste. Une fois que le buste est redressé, on va simplement écarter les jambes pour enchaîner avec la posture suivante, posture de la libellule. Et l'idée, ça va être aussi de venir se pencher vers l'avant pour cette fois sentir des sensations à l'intérieur des cuisses, en plus de dessous peut-être et dans le dos également. Donc, c'est les mêmes options. Soit vous laissez le buste complètement partir vers l'avant jusqu'où il va et vous vous aidez de vos bras comme d'un soutien. Vous pouvez aussi utiliser, comme à l'instant, votre bolster sous le front ou sur le sol avec une brique sous le front, si vous préférez. Et dès lors que vous avez des sensations à l'intérieur des cuisses dans cette posture, c'est que vous, à minima, dans cette zone, c'est que vous êtes à la bonne place. Une fois que vous avez trouvé justement votre place dans cette posture, celle où vous avez des sensations qui soient ni trop faibles, ni trop fortes, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. On va prendre les premiers instants dans cette position pour partir à la recherche d'éventuelles zones de résistance. On vérifie les bras, on vérifie les épaules. On vérifie le ventre, les jambes. Et comme tout à l'heure, peut-être, si on sent à un moment donné que si la tête est soutenue, hein, il y a un support au niveau du front, on sent que ça pèse, ça presse plus fort au niveau du front. N'hésitez pas à baisser un peu la hauteur de votre support. C'est que vous avez sans doute créé un peu d'ouverture à l'intérieur et que votre corps est prêt à descendre un peu plus vers le sol.
Encore 1 minute ici. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expiration, tout doucement, on va commencer par remonter le buste, mais vraiment tout doucement, au ralenti. Ensuite, on va placer les mains à l'arrière des cuisses et des genoux et on va s'aider de nos mains pour replier les jambes et les ramener l'une vers l'autre. Et ensuite, toujours les mains derrière les jambes. On va contrôler la descente de notre dos vertèbre par vertèbre sur le tapis, jusqu'à ce qu'on soit de nouveau en position allongée. Là, vous pouvez allonger vos jambes, vous pouvez les garder repliées comme vous préférez. On va prendre un petit temps de pause, un petit temps d'observation. Une fois confortablement installé, je vais vous inviter à prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez lentement. Et plongez à l'intérieur pour écouter cette magie du yin qui ne va pas manquer normalement de se manifester sous forme de chaleur, ou de fraîcheur, sous forme de sensation de mouvement. Lorsque progressivement vous sentirez ces sensations se dissiper, attraper la ceinture ou le foulard ou l'écharpe et on va placer la ceinture autour du pied droit. On va étirer la jambe droite vers le plafond. Tenir la ceinture dans la main droite. On va ramener le genou gauche là et on va placer la main gauche sur le genou gauche. Et ensuite, on va laisser nos jambes s'écarter. Donc, on a la jambe droite qui est tendue. Mettre comme ça. On a la jambe droite qui est tendue, qui part vers la droite. Et la jambe gauche qui est pliée, qui part vers la gauche. Donc, on voit si on peut poser nos bras sur le sol ou sur un support pour essayer de relâcher au maximum les tensions qui seraient dans nos bras, dans nos épaules pour soutenir cette posture. Il est probable qu'il y ait un certain nombre de résistances dans les jambes, notamment dans la jambe droite. On va essayer d'y placer notre attention et de relâcher au maximum cette jambe droite. L'autoriser, lui permettre de descendre un peu plus vers le sol.
Encore quelques respirations ici. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va ramener les deux jambes l'une vers l'autre, tout doucement. On va retirer la ceinture du pied droit. On va placer la cheville gauche, non, pardon, la cheville droite au-dessus du genou gauche. On place la cheville droite. On place la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et ensuite, on va venir décoller le pied gauche pour venir attraper notre jambe gauche. Donc là, l'objectif, c'est de sentir des sensations possiblement au niveau de la hanche droite, du côté extérieur droit de la jambe droite. Il y a une façon de rendre cette posture un peu plus intense, c'est au lieu de placer vos mains derrière la cuisse gauche, c'est de placer vos mains autour du tibia gauche. Alors, de nouveau, une posture où nos bras ici soutiennent la position. Donc, on va veiller à bien relâcher les épaules. On veille à bien relâcher les pieds aussi. Et on peut, en début de posture, peut-être voir pour se pencher un peu d'un côté ou de l'autre, voir si ça accentue un peu les sensations au niveau de la jambe droite. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, je vous invite à rester dans la zone où vous sentez les sensations dans votre jambe droite. De respiration ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va replacer nos deux jambes l'une à côté de l'autre, plier sur le ventre, là. Et on va rouler sur le côté, en position du fœtus, sur le côté gauche. On va rouler sur le côté gauche en position du fœtus. On va rester quelques instants dans cette position du fœtus, donc on peut replier le coude là sur le sol, on peut placer un support sous la tête si c'est plus confortable. Même chose, on peut en profiter pour plonger à l'intérieur, sentir la résonance des postures que l'on vient d'effectuer.
Et à partir de cette posture du fœtus, on va rentrer dans une torsion. Donc, on va simplement, ici, le bras droit, décrire un grand cercle vers le haut, puis vers la droite, pour venir en torsion. Alors, peut-être que le bras droit ne va pas toucher le sol, donc on peut utiliser ces supports pour venir soutenir le bras droit, notamment si on a un gros coussin. On peut venir le placer sous le bras droit. Si vous sentez que ça comprime un peu au niveau de l'aine, vous pouvez utiliser une brique ou un coussin entre vos genoux. Et si ça va, on roule la tête à droite. Et une fois dans votre torsion, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. On va y bien relâcher les épaules, notamment l'épaule droite. On relâche le visage, on relâche les bras. On imagine tous les muscles le long de la colonne vertébrale qui se relâchent. La respiration ici encore. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expiration suivante, on va tout doucement revenir sur le dos. On va prendre un petit temps de pause, de transition sur le dos, confortablement installé, jambes repliées ou bien vos jambes allongées comme vous préférez. On va se connecter avec toutes ces sensations qui ne vont pas manquer de se manifester.
dans le dos, peut-être dans les jambes. On va reprendre notre ceinture et on va faire cette série de postures à gauche maintenant. Donc, on va passer la ceinture autour du pied gauche. On étire la jambe gauche vers le plafond et on attrape la ceinture dans la main gauche. On va ensuite replier la jambe droite, venir placer la main droite sur le genou droit et on va écarter nos deux jambes l'une de l'autre. Donc, même chose, on prend le temps de s'installer confortablement sur un gros coussin ou sur une brique. Une fois qu'on a trouvé notre position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire lentement. On voit si on peut relâcher certaines résistances dans la jambe gauche, dans la jambe droite. Relâcher les tensions au niveau du haut du dos, des épaules. Il me reste 30 secondes ici. On va inspirer profondément. Et avec l'expire qui va suivre tout doucement, on va ramener nos deux jambes l'une vers l'autre. On va retirer la ceinture. Donc, on a nos deux jambes repliées sur nous. On va venir déposer le pied droit sur le sol et placer la cheville gauche au-dessus du genou droit. Donc, on place la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et ensuite, on redécolle le pied droit et on vient attraper notre jambe droite, soit à l'arrière de la cuisse droite, soit autour du tibia droit, plus intense. Choisissez ce qui vous convient le mieux de ce côté-là. C'est peut-être un peu différent de l'autre côté. Sensations là qui sont peut-être davantage au niveau de l'extérieur de la jambe gauche, notamment au niveau du fessier ou de la hanche, du haut de la cuisse. Si jamais vous ne sentiez pas grand-chose dans cette position, vous pouvez
Cherchez à tirer votre jambe droite un peu plus vers vous avec vos bras et repousser la jambe gauche vers l'avant du tapis. On relâche bien les épaules, on relâche les mâchoires. Vous pouvez aussi basculer un peu d'un côté ou de l'autre, voir si ça accentue les sensations, si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez. Et ensuite, on va chercher à rester immobile pendant au moins 2 minutes encore, en relâchant au maximum les jambes. Relâchant bien le ventre. En plaçant notre attention dans le dos. En autorisant notre dos comme à fondre sur le sol. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, encore une fois, tout doucement, au ralenti, on va ramener nos deux jambes l'une à côté de l'autre. Elles sont toujours repliées sur notre ventre. Et on va rouler sur le côté droit en position du fœtus. Donc on roule maintenant sur le côté droit en position du fœtus. On peut placer un support sous la tête ou replier le bras du dessous sous la tête pour faire un oreiller. Une fois dans cette position du fœtus, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Un petit temps de pause, de transition ici. Se connecter peut-être avec quelques sensations. Libérer après les postures que l'on vient d'effectuer. On va tendre le bras gauche devant nous et ensuite on va décrire un grand cercle avec ce bras gauche vers le haut, puis vers le côté gauche du tapis. Et même chose, ce bras, alors peut-être qu'il est en l'air et c'est pas du tout confortable, donc on va veiller à faire en sorte qu'il puisse reposer sur quelque chose, ce bras, si jamais il ne touche pas le sol. Donc le bolster ou un support pour venir déposer le bras et placer notre corps dans sa torsion. Vous pouvez glisser un coussin, une couverture roulée, une brique entre vos genoux si jamais ça pince un peu au niveau de l'aine, c'est pas confortable. On peut prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Bien, bien relâchez tout le corps dans cette posture, notamment les épaules, notamment l'épaule gauche. On va veiller à bien relâcher les jambes.
Bien relâcher les bras. Progressivement relâcher le dos en imaginant tous les muscles, les petits muscles le long de la colonne vertébrale qui progressivement se détendent. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expiration, toujours au ralenti, on va revenir progressivement sur le dos. On peut vouloir revenir en position du fœtus d'abord avant de revenir sur le dos ou directement venir sur le dos. Ce qui est sûr, c'est qu'on bouge vraiment au ralenti. Et on vient s'installer confortablement sur le dos pour un petit temps de transition, d'observation avant la dernière posture de la séance. Plongez à l'intérieur, connectez-vous avec cette magie du yin. Cette énergie qui se remet à circuler à l'intérieur. Je vais vous inviter à prendre votre brique ou support équivalent. Ça peut être votre gros coussin aussi, mais avec le gros coussin, ça va être possiblement plus intense. On va finir avec avant la relaxation finale avec la posture du pont. Donc, c'est cette posture où on vient placer la brique sous le bassin, donc sous le sacrum, même plus exactement. Donc, c'est cet os plat, l'arrière du bassin. C'est sous le bas du dos, juste au-dessus des fesses. Un os bien plat. Donc, c'est pas le bas du dos, hein, c'est en dessous. On vient placer la brique ou le gros coussin dessus. Et ensuite, pour vos jambes, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allongez vos jambes, comme en position de relaxation, légèrement écartées l'une de l'autre. Voilà, ça va réouvrir un petit peu hein, tout l'avant du bassin, la zone des psoas, des cuisses là, qui ont été euh, beaucoup en flexion pendant cette séance aujourd'hui. Si vous aimez, si vous n'en avez pas eu assez, vous pouvez aussi placer vos jambes en papillon, donc plante de pied l'une contre l'autre, avec les genoux qui partent vers l'extérieur. Donc là, ça va créer des sensations de nouveau à l'intérieur des cuisses.
Et ensuite, vous pouvez placer vos bras donc le long du buste, paume des mains tournées vers le plafond. Vous pouvez les ouvrir en croix. Vous pouvez même les placer au-dessus de votre tête, si vous souhaitez. Une fois dans votre posture du pont, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Et là, on relâche au maximum le bassin sur le support. On relâche les jambes, quelle que soit la position dans laquelle on les a placées. On relâche bien les bras. On relâche le dos. Chaque inspire peut être comme une vague qui vient recharger le corps en énergie et chaque expire, la vague qui repart, qui nettoie tout ce qui a besoin d'être nettoyé. À chaque expire, on fait de la place pour pouvoir, à chaque inspire, recharger. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va sortir par étapes de la posture. D'abord, si vos bras sont vers l'arrière, vous allez les ramener le long du buste. Si vos jambes sont en papillon, vous allez placer vos mains à l'extérieur de vos cuisses et vous allez vous aider de vos mains pour ramener vos deux genoux l'un vers l'autre. Ensuite, on va soit rouler sur le côté, soit légèrement soulever le bassin pour retirer la brique ou le support que l'on avait placé sous notre sacrum et on va redéposer le dos vertèbre par vertèbre, tout doucement. Une fois que le dos est bien à plat, bien déposé sur le sol, on peut réallonger les jambes et se placer pour la relaxation finale. N'hésitez pas à vous couvrir. Vous pouvez glisser un coussin sous vos genoux. Vous pouvez placer votre foulard, votre écharpe sur vos yeux. Et une fois que vous êtes confortablement installé, je vais vous inviter à prendre une profonde inspire, à ouvrir la bouche et à expirer longuement, bien tout relâcher le corps sur le sol. C'est le moment de la séance, de la journée, de la semaine où il n'y a plus rien à faire. Juste à être. Pieds se relâchent.
les chevilles, les mollets se relâchent, les genoux, les cuisses se relâchent. Les fessiers, le bassin se relâche. Le dos, le bas, le milieu et le haut se relâchent. Les omoplates et les épaules se relâchent. Les bras, les mains, les doigts se relâchent. La nuque, l'arrière de la tête se relâche. Le visage et la gorge se relâchent. La poitrine et le ventre se relâchent. Chaque inspire, le corps fait le plein d'énergie. Chaque expire vient recharger vos batteries. Le corps est relâché, la respiration est calme et tranquille. Et je vous invite à profiter quelques instants encore de votre Shavasana.
Doucement. Commencera à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Progressivement, vous pourrez ramener votre attention sur votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde. Tout doucement, vous commencerez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, votre visage. Quand vous vous sentirez prête, prêt, vous pouvez rouler un peu vos mains, rouler vos pieds, vous étirer si vous le souhaitez. Progressivement, vous pourrez ramener un genou, puis le second contre vous. Enlacez vos jambes avec vos bras. Faire un gros hug, un gros câlin. Et puis tout doucement rouler sur le côté en position du fœtus. C'est là quelques instants, quelques respirations. Et lorsque vous serez prête, prêt, je vous invite à venir vous asseoir confortablement sur votre tapis. On va terminer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire, on fait le plein d'air, d'oxygène, d'énergie encore un peu, et on expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur. On inspire profondément, on fait le plein. On expire, on diffuse jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Prendre quelques instants pour observer comment on se sent là maintenant. Et si vous le souhaitez, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace de la poitrine pour honorer ce temps que vous avez dégagé dans votre journée pour venir sur votre tapis. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.